Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est FauveTech. Et dans cette nouvelle vidéo les amis, je vais vous montrer comment sauvegarder vos photos et vidéos de telle sorte que vous n'allez plus les perdre. Parce que vous pouvez avoir des photos après réinitialisation de votre appareil, vous allez perdre tous vos photos et vidéos que vous aviez sur votre téléphone. Donc si vous en avez marre de perdre chaque fois vos photos, je vous montre dans cette vidéo comment sauvegarder vos photos et vidéos, même pour 10 ans, vous allez retrouver ces photos et vidéos. Donc suivez-moi jusqu'à la fin. Let's go! Juste avant de commencer, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche pour être informé de toutes mes nouvelles vidéos. Allez, merci. Alors bro, déjà, il faut savoir qu'il y a deux prérequis, c'est-à-dire deux conditions pour pouvoir stocker tes vidéos et tes photos sur le cloud. Donc, pour ce faire, tout d'abord, il te faut un compte Google. Mais dis-toi tout de même que si tu parviens à télécharger des applications par Play Store, donc automatiquement, tu as un compte Google. Et si tu n'en as pas et tu ne sais pas comment en créer, tu me le dis en commentaire et je fais pour toi une vidéo sur ça. Deuxièmement, il te faut télécharger une application qui s'appelle Google Photos. Voici comment se présente cette application. Donc juste pour vous rappeler que l'astuce là, elle marche nickel pour Android comme pour iOS. C'est le même procédé. Pour iOS, vous allez sur App Store, vous allez télécharger Google Photos. Une fois le téléchargement terminé, on va cliquer sur Ouvrir pour configurer cette nouvelle application. Donc les amis, à partir d'ici, on clique sur Autoriser. Conservez vos souvenirs en lieu sûr. Déjà, vous allez voir est-ce que ce compte-là, c'est bien votre compte. Si c'est votre compte, vous cliquez sur Activer la sauvegarde. On clique sur Haute qualité. Confirmer. Automatiquement, Google va se charger de récupérer toutes les photos qui se trouvent au niveau de notre téléphone. Vraiment, toutes les photos qui se trouvent au niveau de notre téléphone. Donc, vous pouvez utiliser aussi Google Photos comme galerie, c'est-à-dire vous allez vous rendre ici pour visualiser vos photos. Donc, maintenant, pour stocker les photos, comme c'est ça qui nous intéresse, on va cliquer sur les trois points, dossier de l'appareil, et ici, vous allez voir tous les dossiers qui se trouvent sur votre galerie. Par exemple, si je clique sur appareil photo, je vois que sauvegarde et synchronisation c'est activé. C'est-à-dire toutes les photos ou bien les vidéos qui vont se trouver sur ce dossier seront automatiquement synchronisées avec mon compte Google. Mais par exemple, si je clique sur Screen Capture, je vois que la synchronisation n'est pas activée. C'est-à-dire toutes ces photos et ces vidéos ne seront pas synchronisées avec notre compte Google. Donc si vous voulez synchroniser cela, c'est très facile. Vous allez cliquer sur Sauvegarde et synchronisation. Vous retournez en arrière. Juste petite astuce pour voir si c'est synchronisé. Il suffit de regarder ici. Si vous voyez la barre, c'est-à-dire que ce n'est pas synchronisé. Vous cliquez, vous activez la synchronisation. Donc je vous invite à faire cela pour tous les dossiers qui se trouvent sur votre galerie. Comme ça, vous allez tous stocker sur votre compte Google. À part cela, donc si vous vous connectez avec les données mobiles, je vous invite à cliquer les trois points, à vous rendre dans Paramètres, Stockage et synchronisation, Consommation de données mobiles. Comme moi, je me connecte avec Wi-Fi, on me dit que est-ce que je veux que la synchronisation continue même quand j'utilise les données mobiles. On active cela. Sauvegarder les vidéos via les réseaux mobiles, ça on laisse cela. Parce que si vous activez cela, cela va vraiment consommer beaucoup de vos données et vous risquez de perdre toutes vos données. Donc pour la sauvegarde des vidéos, on laisse seulement avec le Wi-Fi. Mais pour la sauvegarde de vos photos, c'est bien possible avec les données mobiles. Déjà, il y a beaucoup de fonctionnalités sur cette application. Par exemple, si on clique Album ici, il y a un dossier qui s'appelle Favoris, Personnes, Lieux.
Par exemple, si je clique sur personne, automatiquement Google il reconnaît toutes les personnes qui leur photo se trouve sur mon compte Google. Par exemple, si je clique sur Lamine Fofana, vous allez voir que tous mes photos qui se trouvent sur mon téléphone, ça va automatiquement les répertorier. Donc automatiquement, cela vous permet de voir toutes vos photos et seulement vos photos. Donc c'est vraiment très pratique. Par exemple, si je clique sur mon ami Serigne Gueye, on va voir que toutes les photos de Serigne que j'ai sur mon portable, l'application va les répertorier. C'est comme ça que ça se passe. Par exemple, l'application ne connaît pas cette personne. Donc l'application me demande c'est qui cette personne. On va cliquer, s'il n'y a pas de nom, on met ajouter un nom. C'est pas enregistré, je mets papa. Afficher les résultats au niveau des contacts, je mets autoriser. On me demande quel papa, je choisis le numéro de mon père. On attend un peu. Après, je retourne en arrière. Donc vraiment, toutes les photos qui se trouvent, les photos de mon père seront automatiquement dans ce dossier-là. En plus, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Par exemple, si je choisis cette photo, comme vous voyez, cette photo, elle est là. Si je clique sur paramètres ici, je peux faire le montage de cette photo, c'est-à-dire améliorer cette photo de telle sorte qu'elle sera plus belle. Par exemple, si je clique sur automatique, comme vous le voyez, la photo a été changée. Au début, c'était ça. Et si je clique sur ça, comme vous le voyez, la photo a été améliorée. Donc, si vous glissez sur ça, vous pouvez choisir beaucoup de filtres directement depuis cette application. Donc, c'est vraiment très pratique. Juste pour vous dire que après la sauvegarde de toutes vos photos, vous pouvez même les supprimer de votre téléphone. Cela va vous permettre de libérer de l'espace. Et si vous en avez besoin de ces photos, il suffit d'aller sur Play Store et installer Google Photos. Comme ça, vous allez retrouver toutes ces photos. Parce que comme vous le voyez, si je descends en bas, j'ai des photos. Par exemple, je clique sur photos. Je descends en bas. J'ai des photos de 2017. Et les photos que vous voyez là, actuellement, ces photos ne sont pas stockées sur mon téléphone. Mais comme j'ai déjà synchronisé toutes ces photos, donc je parviens à voir toutes ces photos. Par exemple, si je veux récupérer une vieille photo de moi, par exemple cette photo, soit je clique sur I, à partir d'ici, vous allez choisir si vous voulez utiliser la photo comme fond d'écran WhatsApp, ou bien si vous voulez aussi, vous n'êtes pas obligé de faire cela. Vous retournez, vous cliquez sur la photo, vous allez faire une capture d'écran. Comme vous le voyez, la photo elle a été capturée. Donc c'est directement au niveau de ma galerie. Donc à partir d'ici, on va redimensionner cette photo. Juste on prend ce qui nous intéresse. On clique sur enregistrer. Comme vous le voyez, j'ai récupéré cette photo directement depuis mon compte Google Photos, alors que je n'ai plus cela. Donc si je clique ici, vous allez voir que actuellement Google est en train de sauvegarder 1588 éléments. Donc vraiment, vous allez laisser du temps à Google. Cela va récupérer tous vos photos. Et si vous voulez, après cela, vous pouvez supprimer toutes les photos. Donc si vous en avez besoin, vous allez venir ici, vous les récupérer comme je vous l'ai montré. Donc vraiment, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez. Et vraiment, dites-moi en commentaire votre avis sur ça. Merci beaucoup. À la prochaine.